Salut les amis. Alors si vous suivez ma chaîne, c'est que vous allez ou que vous avez construit quelque chose en palette. Mais attention, que ce soit du porte-savon au chalet habitable, l'important, on va voir que c'est de bien les choisir. Donc c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, juste 30 secondes, je voulais féliciter un jeune youtubeur parce que c'est un jeune qui doit avoir 16-17 ans. Il, euh, il fait des choses de ses mains, il passe pas ses journées sur un écran. Il a pris l'initiative de faire des vidéos, de montrer son visage devant des milliers de personnes. Et franchement, il faut le féliciter. Il s'appelle Raphaël. Sa chaîne, c'est l'atelier Récup Bois. Donc voilà, bravo à toi Raphaël. Continue comme ça et merci pour tes vidéos. Merci beaucoup. Et tu as un super atelier, bravo. Voilà, à plus. Alors derrière moi, vous pouvez voir, on a 3 familles de palettes. Donc on va aller les voir ensemble. On va commencer par le top du top, la Rolls-Royce de la palette. C'est la palette Europe ou Epal. C'est la même chose. Donc c'est des palettes qui ont ce logo. Vous voyez, soit Euro, soit comme ici Epal. Alors c'est des palettes qui sont très normées. Elles sont souvent consignées. Mais ça peut arriver qu'on les trouve, que les commerçants s'en débarrassent. Surtout si elles n'ont pas de couleur bleue ou rouge. Alors, la palette Europe, c'est la palette la plus costaud qu'on puisse trouver. C'est une palette qui fait toujours la même dimension. Elle fait toujours 120 cm sur 80 cm. Voilà, c'est toujours les mêmes tailles. Alors, ces palettes-là, elles peuvent supporter jusqu'à 1500 kg. Donc, autant vous dire que si vous construisez un abri, c'est le top. Pour construire voilà, des abris, des chalets, franchement, c'est ces palettes-là qu'il faut. Elles sont hyper costauds. Elles sont traitées. Alors par contre, il n'y a pas de danger parce que depuis, je ne sais plus combien, 2010 ou quelque chose comme ça, elles ne sont plus traitées chimiquement. Il faut vous assurer qu'il y a ce logo là. Voilà. Déjà, ce logo là, ça signifie que c'est l'organisme qui s'occupe de ce traitement. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir écrit ça. HT. C'est un traitement à haute température. Elles sont passées dans des fours, elles perdent jusqu'à 8 ou 9 kg d'eau. Donc le bois se sèche et c'est le traitement, ça suffit, il rajoute aucun produit. Le fait que le bois se durcisse, ça empêche ou ça retarde le fait que les insectes et les champignons grignotent plus facilement la palette. Surtout si elle n'est pas posée au sol, comme je le dis souvent. Donc ces palettes-là, elles ont des avantages, des inconvénients. Les avantages, elles sont hyper costauds, elles sont belles, elles sont épaisses. Les inconvénients, c'est que elles sont difficiles quand même à se procurer. Elles sont quand même difficiles à démonter. Si vous voulez les démonter, mouillez-les. Voilà, vous les trempez bien avec un jet d'eau, vous insistez bien, vous revenez 1 heure après et vous la prenez un coup de marteau, ça va sortir tout seul. Voilà, c'est son point faible. Donc vous pouvez la démonter, il n'y a pas de souci. Mais surtout, assurez-vous que ce soit écrit HT et non pas NB. NB, c'est du méthylène bromure, je sais pas trop quoi, c'est toxique. Normalement, il n'y en a plus. Donc tant qu'il y a écrit HT, vous pouvez y aller, c'est pas toxique du tout. Vous pouvez les poncer, mettez un masque quand même pour les poussières, mais vous n'allez pas vous intoxiquer si vous faites une jardinière ou je sais pas quoi, ou dans le jardin ou quoi que ce soit. Donc le plus souvent, vous les trouvez comme ça, un peu vieilles et puis un peu plus neuves comme celle-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Si vous voyez ça, c'est un clou qui a été poinçonné. Si vous voyez des clous poinçonnés sur les palettes Europe, ça veut dire qu'à un moment donné, elle a été réparée. Donc là, c'est peut-être le cas parce qu'on voit que le cube il est un peu plus clair que le reste. Donc elle a été reconditionnée. Si vous voyez ce petit clou poinçonné, ça veut dire ça. Donc ces palettes-là, vous pouvez faire des abris, des maisons. C'est avec ça que j'ai fait le chalet, il n'y a aucun souci. Elles sont super. Après, deuxième sorte de palettes. Ces palettes qui sont un peu moins jolies. Celles-là, elles ne sont pas du tout consignées. Vous les trouvez un peu plus facilement. Elles sont quand même costauds. Elles ne sont pas normées, donc elles peuvent avoir différentes tailles, différentes formes. Là, vous voyez que les écarts, par exemple, ce n'est pas les mêmes. Mais l'avantage, c'est qu'on retrouve le même logo.
voyez, on retrouve le même traitement. Haute température. Ça, DE, ça veut sûrement dire qu'elle vient d'Allemagne. La palette Europe, j'ai pas vu d'où elle venait, l'autre. C'est la provenance du pays en fait. Hein. SK, je sais pas ce que c'est, ça doit être un pays de l'Est. Donc tant que vous voyez ça, c'est qu'il y a un traitement. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour faire un meuble qui va rester à l'extérieur. Donc là aussi, voilà. Là c'est encore DE, mais l'important HT. Ça veut dire qu'elle a été traitée. Ça veut dire que vous pouvez la laisser à l'extérieur, comme la palette Europe. Elles ne craignent pas l'eau. Encore une fois, je le rappelle, si elles ne sont pas enfouies dans la terre, elles ne sont pas prêtes de pourrir. Surtout si vous mettez un petit coup de vernis, alors là, votre meuble, il n'est pas prêt de pourrir. Donc n'ayez pas peur de l'eau pour les palettes qui sont marquées HT. Voilà, elles ne pourrissent pas facilement, n'ayez pas peur. Ça, c'est un bon compromis. Elles se démontent facilement, elles se trouvent facilement, elles sont quand même pas trop mal. Les planches sont belles, sont quand même un petit peu épaisses, moins que la palette Europe bien sûr. Alors ce genre de palette, c'est parfait pour faire des meubles, même extérieurs, des jardinières, des petits bacs, toutes sortes de trucs. Par contre, si vous voulez faire un abri, pour moi en tout cas, moi je le ferai pas. Même si elles sont traitées, elles sont pas assez costauds, et puis vous en trouverez pas par exemple 50 de la même taille, de la même forme, c'est pas possible. C'est très très rare. Donc c'est compliqué après, quand elles n'ont pas la même forme, la même épaisseur, c'est compliqué de faire des trucs avec. Donc pour un abri, non. Pour un abri, c'est ça. Un abri de jardin ou un chalet, c'est ça. Pour des meubles, même en extérieur, c'est bien. Celles-là, elles sont bien. Vous pouvez les prendre. Et après, on a la palette qu'on trouve le plus facilement. C'est ceux-là. C'est les palettes caca. Alors non, en vrai, ça s'appelle palette perdue. Donc ça, c'est juste du bois qui est travaillé, assemblé en palette. Il n'y a aucun traitement, même pas de température. Donc ça veut dire que c'est du bois qui va pourrir beaucoup plus rapidement. Celles-là, on les trouve facilement. À la limite, les commerçants sont contents quand vous les prenez parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Celles-là, franchement, pour moi, je parle pour moi, à part pour le feu, pour allumer le feu, elles sont... Enfin, franchement, elles servent à rien. Voilà, moi, je les prendrai pas. Là, je les ai pris vraiment pour la vidéo, mais voilà, je vais les brûler. Donc, elles sont fines, elles sont cassantes. Elles sont pas du tout... vous voyez, elles sont molles, elles ont rien de bien. Vous pouvez, franchement, vous n'allez pas en tirer grand-chose. Voilà. Mais à la limite, un cadre pour la maison. Et encore, quoi. Voilà. Mais bon, elles sont pas traitées, c'est bien. Elles sont sans danger. Hein. Mais franchement, vous n'allez pas en tirer grand-chose. Pour moi, celle-là, elles valent rien. Ça, c'est un bon compromis. Et on a la Rolls. Mes palettes préférées, c'est les palettes Europe. Et même si elles sont difficiles à démonter, une fois que vous les avez démontées, vous êtes content, vous avez des super planches. Elles sont très épaisses. Regardez quand même. Hein, c'est pas rien hein, quand même. Hein. Je sais pas combien elles font, mais c'est quand même épais. L'autre là-bas, elle fait pas cette taille-là. Hein. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez vous lancer surtout, bande de feignasses. Et n'hésitez pas à m'envoyer les photos ou les vidéos. Et puis voilà. Hein. Je sais pas si j'ai mon adresse mail d'ailleurs dans la description. Je sais pas, on verra ça. Donc je voulais aussi vous remercier pour les 6000 abos. Là, ça fait plaisir. J'ai même pas vu passer les 5000. Donc ça veut dire que ça vous plaît. Et donc si ça vous plaît, si vous voulez me faire plaisir, partagez les vidéos, likez et commentez, débattez, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Là, sur ce que je présente sur cette vidéo, c'est mon avis. Ça ne veut pas dire que c'est parole d'évangile. Hein. Moi, c'est ce que je pense moi. C'est ce que j'ai constaté moi. Voilà. Mais après, si vous aimez ces palettes-là, vous les prenez, vous faites ce que vous voulez avec. Il n'y a pas de souci. Voilà les amis. Écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que je vais pouvoir vous faire j'ai une petite idée de vidéo que je vais faire bientôt. Je vais pas vous le dire maintenant. Je voulais vous le dire mais je vais pas le dire. Voilà, je vous remercie beaucoup. À bientôt, salut. Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier, but life is simple.